Un gros tas d'ordures, un véritable monde d'ordures disposé en pleine chaussée sur l'autoroute du Nord. Eh bien, nous sommes à Yopougon, au quartier Jesco. Que dis-je? Nous sommes bel et bien dans la chic et belle commune de Yopougon, porte d'entrée de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Ici, les ordures font la loi. Les canalisations sont à ce jour de véritables dépôts de déchets plastiques, d'eau usée, de nids de moustiques et autres insectes et reptiles. Conséquence, des odeurs à nul autre pareilles qui dérangent la bonne santé de tous. Et cela ne meurt personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Alors là, pas du tout. Quel dommage. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'un quartier comme Jesco, l'entrée d'Abidjan soit comme ça. Ça ne présente pas bien. Voilà, ça doit être toujours propre. Bon, quand on trouve les caniveaux comme ça, c'est pas joli à voir. Les caniveaux doivent être toujours propres. Voilà, pour nous-mêmes, notre propre santé. Nous aussi, nous sommes responsables aussi. Quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Nous aussi, on doit être nous-mêmes nos policiers. Voilà, éviter aussi de voir les passants aussi jeter les ordures dans les caniveaux. Ça ne présente pas bien. Nous-mêmes, on est ici, c'est parce qu'on n'a pas de choix. Sinon, la rentrée d'Abidjan, vous-même, vous avez vu flaque d'eau là, les caniveaux là, tout est pourri. Même les femmes qui vendent au bord là, les mouches, les souris. En tout cas, ici, à la rentrée, ce n'est pas joli à voir. Dieu même n'a qu'à nous envoyer des gens qui vont arranger notre Jesco là. Ce triste décor, ce décor sombre, insalubre, impur et dangereux n'affecte personne, pas même ces vendeuses installées juste à proximité de ce caniveau rempli d'eau noirâtre, d'eau sale, d'eau polluée et puante. Vous avez dit eau polluée. Ici, on s'en fout. Et oui, cette vendeuse de beignets qui sans doute adore l'odeur puante de ces caniveaux s'en fout. On n'arrive pas à vendre bien parce que les clients se plaignent trop à propos du caniveau. Pire, c'est qu'ici, ces canalisations censées évacuer les eaux de ruissellement sont hors d'usage, décousues et désordonnées qu'elles sont. Et ceci au vu au sud de tous. À Yopougon Jesco, les caniveaux sont désormais transformés en marché à ciel ouvert. Et cela n'émeut personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Alors là, pas du tout. Quel dommage. Nous sommes dans un quartier un peu sale, mais on fait avec. Mais néanmoins, l'eau sale, les déchets, caniveaux là, si ce n'est pas cette année, on a essayé de vider. En tout cas, ça nous fatigue. Le caniveau était rempli. J'ai mis les palettes sur le caniveau pour ne pas que la saleté me touche, pour que ça ne touche pas aussi les clients. Vous n'êtes pas au bout de votre choc. De l'autre côté de la voie, un grand contingent de vendeuses de légumes installés confortablement sur les caniveaux, exerçant leurs activités sans gêne et sans être inquiétés. Ces vendeuses, en guerre, en palabres et en conflit avec l'hygiène, ont hélas transformé le site en bac à poubelle. Et cela n'émeut personne, ne dérange personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Quel dommage. On n'a pas de moyens. On fait comment? Il n'y a pas marché. Donc on oblige à sortir le caniveau pour qu'on vende un peu, on mange nos enfants. Mesdames et messieurs, les commerçants, êtes-vous vraiment obligés de vendre là? Êtes-vous obligés de servir de la nourriture là? Dans ces conditions-là? Avec tout ce qui vous entoure là? Mais qu'est-ce qui vous retient là? Avez-vous songé à votre santé et à celle des autres? Est-ce normal de vous retrouver là, d'exposer vos clients là, comme dirait l'autre? Est-ce que c'est forcé même? Écoutez, mesdames et messieurs, les commerçants, êtes-vous obligés de cohabiter avec ces caniveaux sales et bouchés, avec à l'intérieur des eaux usées, des eaux polluées, des eaux puantes et impures d'une odeur nauséabonde? Mais attendez, un corps sain dans un environnement malsain résiste-t-il à la maladie? Question. Certainement non. Non et non. D'ailleurs, Iverine Tia, vendeuse, peut en témoigner. On est exposé. Moi-même, mon bébé a eu 4 mois quand je suis sortie à lui. Par rapport à les odeurs qu'il prenait, mais il a commencé à tousser. Tous mes camarades m'ont dit, il faut quitter où tu es assis là. C'est l'odeur-là qui fait que l'enfant la tousse beaucoup. J'ai les enfants aussi qui vont à l'école. Si elle laisse à la maison là, je vais faire comment et puis ils vont aller à l'école.
Je n'ai pas le choix, plus que je n'ai pas l'argent pour aller dans l'autre marché. Nos enfants même tombent beaucoup de fois malades. Moi, il y a mes petites filles, un peu seulement on va à la maternité, un peu seulement on va au dispensaire, un peu seulement les cliniques qui sont à côté de nous, là, on va par lui. Parce que toi-même, quand tu vas, le caniveau est bouché, l'eau là est sale, eau usée. Donc, c'est pas joli à voir. Non loin de là, plusieurs sacs de sémoule de manioc destinés à la fabrication des mets, dont le placali, baignent dangereusement dans les eaux usées de ce caniveau mal entretenu. Et ceci ne met personne, ne choque personne et n'interpelle pas. Que c'est dommage. Quand ils envoient bagage, on doit mettre derrière. Mais ceux qui déchargent, ce sont eux qui mettent devant. Sinon, normalement, c'est derrière, on doit mettre. S'ils laissent ça là-bas, nous, on ne peut pas soulever les sacs de placali ou bien sacs de bananes, on ne peut pas soulever. Donc, ça reste sur le caniveau, puisqu'il n'y a pas place. Si on finit devant maintenant, on se libère. Face à ce comportement d'incivisme, d'indiscipline, mais surtout incompréhensible et inacceptable, la rédaction de RTI2, qui n'entend rester muet face à ces décors insalubres, attribue un carton rouge à tous ces commerçants de Yopougon-Jesco qui malheureusement salissent et cohabitent avec ces caniveaux malpropres et dégoûtants en toute quiétude. Carton rouge aux usagers de la route qui sans gêne et sans remords jettent des déchets dans les caniveaux, salissent les caniveaux, bouchent les caniveaux. Carton rouge également aux autorités municipales qui restent indifférentes face à ces mauvais gestes et comportements inciviques des populations. Ces autorités qui refusent de faire la police aux pollueurs dans leur commune. Ces autorités communales qui, du reste, s'en fichent de cette situation d'insalubrité. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui ne prend aucune mesure de répression et aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propreté. Écoutez, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire arrêter ces comportements d'indiscipline, mais surtout sanctionner et punir toute personne qui pollue dangereusement l'environnement. Mesdames et messieurs, les décideurs, il faut prendre vos responsabilités pour le bonheur des populations. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI2, quant à elle, a parlé.